Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je vais vous partager, tel que vous avez pu le voir sur la séquence d'introduction, une astuce que j'ai découverte très récemment et qui permet d'afficher sur vos vidéos les métriques relevées lors de vos sessions de sport par votre montre Garmin. C'est entièrement paramétrable et vous pouvez afficher entre autres la vitesse, l'inclinaison, l'altitude, la puissance et toutes les métriques possibles que vous permet votre montre. Donc pour situer tout ça, je suis passionné de vidéos et d'activités de sport, de montagne notamment, telles que le VTT ou la randonnée. Et lors de mes montages vidéo, j'ai souvent voulu intégrer différentes données, la position sur le tracé, l'altitude, et lorsque je suis en phase plus sportive, en VTT notamment, donc pouvoir afficher la vitesse, l'inclinaison de la pente, la puissance, toute autre métrique, le cardio, la cadence, voilà, proposée par la montre. Donc c'est un travail un peu fastidieux et surtout approximatif de mettre en parallèle une séquence vidéo et ses métriques à l'instant T. Voilà, donc il existait une solution à travers un bracelet GI, bracelet muni d'une puce GPS qui en fait n'était ni plus ni moins qu'un doublon de nos montres de sport, mais qui avait la compatibilité avec les caméras action GI et qui permettait donc cette fusion vidéo, affichage de métriques avec de surcroît un coût supplémentaire de 79 € et le fait de devoir porter un bracelet supplémentaire. Voilà. C'est donc en faisant ces recherches que j'ai découvert que GI et Garmin permettaient maintenant d'interagir et de partager ces données, nos données, puisqu'il s'agit de nos vidéos et de nos performances, nos métriques. Donc je vais maintenant vous expliquer comment on peut très facilement afficher nos métriques et performances à l'instant T sur nos plans vidéo. Allez, on démarre la caméra action. Ok, on va lancer l'application GI Mimo, voilà, qui me demande de connecter la caméra à l'application. Ok, on rejoint, on met en lien l'application et la caméra. On patiente un petit peu. Ok, donc la caméra et l'iPhone sont maintenant connectés via l'application GI Mimo. On va sélectionner la première vidéo qui s'avère être la plus à droite. Ok. Donc maintenant, on va lier nos comptes GI et Garmin en cliquant sur Data Import au niveau de la barre de lecture sur la droite. Dans la fenêtre qui s'ouvre, on va sur Garmin Connect, on remplit son adresse mail, son mot de passe, on valide, on reçoit un mail de confirmation, on valide également, et on est bon au niveau de la synchronisation. On arrive là. Donc, on lance le tableau de bord. Voilà. On voit qu'on a tout un panel de sport qui apparaît. Donc là, en l'occurrence, c'est déjà cyclisme. Donc, ce qui nous intéresse d'aller chercher, écoutez, on va dire que la vitesse est certainement le paramètre le plus recherché au niveau vélo. Donc, on clique sur vitesse et voilà, on a la vitesse à l'instant T qui s'affiche en bas à droite. On a la trajectoire et la direction qui peuvent être sympas également. Voilà, qui nous donne tout le parcours qui a été réalisé et la flèche montre l'endroit précis où on se trouve à l'instant T. La distance totale, donc là je venais de démarrer, j'étais à 400 mètres de mon point de départ. Disposition automatique, oui, très bien. L'altitude, très important, surtout lorsqu'on est en montagne. Voilà, donc là je suis à une altitude de 12 mètres, effectivement je suis parti quasiment au niveau de la mer. La pente, alors tout autant que la vitesse, hein, c'est un aspect essentiel puisque c'est ce qui nous donne en pourcentage l'inclinaison du terrain. Bon, la date et heure, pourquoi pas. La force en G, je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire, sauf à faire vraiment des trucs de fou. Bon, c'est pas non plus mon cas. L'angle d'inclinaison qui est pas mal, hein, ça vous donne une idée de la position du vélo dans les virages notamment. La cadence, oui, bon, c'est pas forcément essentiel de la voir apparaître sur l'écran vidéo, mais bon, pourquoi pas. La fréquence cardiaque au moment présent, voilà.
et la puissance. Voilà, donc vous avez toutes ces métriques qui sont paramétrables et qui apparaissent donc en fusion sur la vidéo. Donc on va faire un petit aperçu, on va laisser tourner la vidéo. Voilà, donc là on voit bien que toutes les métriques sont affichées en temps réel. Il y a juste à sélectionner celle qu'on veut garder. En l'occurrence, pour le vélo, l'angle d'inclinaison, la cadence, la vitesse, l'altitude, le parcours et bien sûr l'inclinaison. On les valide, en bas à droite, on valide. Voilà. Et on n'a plus qu'à exporter la vidéo avec ces métriques affichées dessus vers la galerie de l'iPhone. Voilà. Donc là, on est parti pour un bon quart d'heure, hein, puisque l'application doit retraiter complètement la vidéo. Un bon quart d'heure d'attente, et lorsque l'exportation sera totale, ben, écoutez, on pourra transférer le fichier vers son ordinateur et travailler sur le logiciel de montage en question. Voilà. Allez, on arrive maintenant à la fin de ce tuto que j'espère avoir bien réalisé et qu'il vous sera utile. Alors ces métriques reportées sur les vidéos peuvent s'appliquer à toutes sortes de vidéos, pas forcément le vélo. Vidéos qui peuvent être intenses et sportives ou beaucoup plus calmes et touristiques. Je pense qu'elles donnent plus encore vie à nos images. Si vous avez apprécié ma première vidéo sur ce thème des tutos, n'hésitez pas à me laisser un like, voire à vous abonner et me suivre dans mes péripéties, mes périples sur ma chaîne YouTube, chaîne qui est plus typée vidéo de road trip, VTT, randonnée, drone, tourisme dans le sens large, que ce soit en village, en ville, en montagne, tout ce que... Voilà, je m'émerveille de tout, on va dire. Donc, j'y partage largement les lieux que je visite et je donne des avis tirés de mes expériences sur ces lieux. Donc là encore, des avis très larges. Ils peuvent être des endroits que je trouve merveilleux, comme des endroits que je trouve particulièrement horribles. Donc sur cet aspect tuto, retour d'expérience, je vais réaliser bientôt une vidéo sur l'utilisation de mon fourgon après 6 mois d'utilisation. Donc un Sunlight Cliff 4x4 qui m'a conduit notamment en Bretagne, dans le Massif central, dans les Alpes françaises, dans les Alpes suisses, le Valais, entouré de sommets de 4000 mètres, c'est le top du top pour le VTT, où on monte facilement à 3000 mètres, c'est grandiose, c'est magnifique. Et ce fourgon qui m'amènera bientôt au Cap Nord et en Islande, à échéance de 6 mois, 1 an, 1 an et demi. Voilà, ça c'est vraiment les deux road trips avec un très grand air. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre si mes vidéos peuvent vous intéresser. Voilà. Concernant ces tutos, j'en ai un autre en préparation, ça tourne là-dedans, hein, puisque pendant que je faisais le tuto sur cette possibilité de connecter la caméra à la montre, j'utilisais le micro externe que je venais d'acheter et ça m'a donné l'idée de pourquoi pas donner un avis sur l'efficacité du micro G-Mic Mini avec la caméra G-Action 4. Voilà, donc à venir. En vous remerciant d'être resté jusqu'ici, je vous dis à bientôt à l'occasion d'une prochaine vidéo. Ciao, ciao.